d'abord la paix. Cette année, premier élément court derrière la paix. L'église répondait, je vous donne quoi? Est-ce qu'il avait déjà donné ça? Non, maintenant Jésus, on l'appelle prince de la paix. De la paix là qui parlait, c'était nous. Et cet homme-là est déjà dans ta vie. Il dit que je vous donne ma paix. Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé, il a donné la paix. Il dit, projet de paix, mais non de... Il n'y aura pas de malheur. Et puis pour vous donner un avenir quoi? Hey. Maintenant, nous posons des questions. Il dit qu'il n'y aura pas de malheur chez toi. Mais pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu? Mais nous vivons maintenant de malheur et notre avenir est obscur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que ce n'est pas l'homme qui a la parole. Ce n'est pas l'homme qui détient la vérité. Dieu, on ne le juge pas. Il y a des moments où il joue la souveraineté. Quand il est souverain, personne ne peut lui parler. Quand il est souverain, il reste Dieu. Ce que vous voyez mal, lui voit c'est bien. Ce que vous voyez que c'est malédiction, lui dit c'est bénédiction. Dieu ne juge pas comme les hommes. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Il regarde par rapport à sa place et projet. Laisse-moi te dire, l'année 2021, il va te demander pardon. Dieu va planifier les choses cette année. Les ennemis qui nous attaquent, qui n'ont pas d'autres armes, ils utilisent que les armes que Dieu a déjà fait. Or, dans ce que Dieu a fait, il a l'autorité de désactiver ça. Pourquoi il y a la haine au milieu de nous? Pourquoi il y a la jalousie au milieu de nous? Tout, ce n'est pas l'homme qui va te combattre, qui peut arrêter ce que Dieu a dit, c'est Dieu. La haine ne peut pas exister au milieu de nous. Je ne peux pas avoir la jalousie pendant que je sais que moi aussi on m'a promis. Donc la jalousie est là au milieu de nous. Pourquoi? C'est-à-dire que mon peuple périt manque de connaissances. Pourquoi aujourd'hui vous allez constater que nous sommes tous, nous dépendons de Dieu. Mais il y a des gens qui ne supportent pas quand les projets de l'autre commencent à se réaliser. Mais nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui il y a des gens qui viennent à l'église mais mauvais cœur. Les gens qui prient mais ils sont jaloux. Les gens qui sont là dans le monde, vous allez voir qu'on est, le monde que nous voulons, c'est le monde de la haine. Qui est vraiment enfant de Dieu et qui peut attendre le projet de Dieu se réaliser dans sa vie? Donc pour aimer, il faut qu'il y ait l'affection. Et l'affection, c'est quoi? C'est voir. Maintenant, Dieu, depuis que tu es venu ce matin, tu ne l'as pas vu. Mais tu dis toujours, j'aime Dieu. Mais les gens qui sont avec toi, tu es jaloux. Tu les combats. Tu veux les voir échouer. Tu es menteur. Or, la personne que toi tu vois là, il a été créé à l'image de Dieu. Comme il est l'image de Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer son image. Amen. Être enfant de Dieu, ce n'est pas synonyme de venir à l'église. Que l'Esprit de Dieu vous parle. Que vous craignez Dieu dans la vérité. Comment faut-il, toi, tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu haïs, tu souhaites le malheur à ton frère. Tu souhaites le malheur à ta soeur. Quand ça ne marche pas, tu es content. Dieu te dit seulement que tu es mort. Qui est le père de mensonges? Je veux dire que carrément, il y a des gens qui incarnent Satan au milieu de nous. Et puis tu dis que la Bible dit clairement quoi? Tu es menteur. Et puis la Bible dit que, mais comment les dieux que toi tu n'as jamais vu, mais tu dis que tu l'aimes. Mais Dieu veut te dire carrément, il y a trop de menteurs ici. Parce que tu n'as pas le droit de dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas les gens que Dieu a créés. Quand tu dis que tu aimes Dieu, souhaite les gens de bonheur. Donc l'amour ne fait rien de la honte. L'amour, quand il y a l'amour, l'amour couvre. L'amour relève. L'amour honore. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est lui qui va dire qu'il a l'amour. Il cherchera l'intérêt de tout le monde. Toi, ton amour que tu as pour Dieu là, ça ne peut pas chercher l'intérêt des autres. Toi, ça cherche seulement que les gens souffrent. Toi, ça cherche seulement voir les gens être malheureux dans leur vie. Comment la personne que Dieu a créée, tu ne l'aimes pas, mais tu dis que tu aimes Dieu? Papa, aimer Dieu, ce n'est pas le verset biblique. Hein? Aimer Dieu, ce n'est pas parce que tu as parlé que j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce sont les œuvres. Il faut montrer les œuvres. Tu n'es pas jaloux de quelqu'un. Tu aimes l'intérêt de tout le monde. Si Timothée avance et dit gloire à Dieu, est-ce que tu veux dire gloire à Dieu? Quelqu'un qui a plein d'amour ne peut pas être colérique. Quelqu'un qui est en colère, il va prendre des décisions qui vont être seulement mauvaises. La colère, c'est élément d'échec. L'amour ne s'enflamme point. C'est ça. Alléluia. Mais quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, mais regarde, dès que tu attaques quelque chose, tu es dans colère. Tu veux vraiment venger. Tu veux montrer aux gens que je vais faire. Vraiment, elle va partir. Elle va souffrir dans sa vie. C'est là où je te dirais ce matin. Quand tu fais du bien aux gens, ne parle pas. Laisse Dieu te récompenser. Plusieurs iront en enfer en croyant qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas. Non frère, que Dieu nous aide. Que nous ayons transformation du cœur.